Nous avons déjà entendu les avertissements de Nigel Farage sur l'urgence de sécurité nationale liée à la migration illégale de ces bateaux reliant la France à l'Angleterre. Évidemment, le gouvernement n'est pas d'accord, d'où leur autorisation récente de cette situation. Mais vous pouvez voir le nombre de personnes et le nombre de bateaux par jour là-bas. En gros, chaque jour récemment, vous avez vu ces traversées autorisées à continuer. Et cela malgré le fait que, par exemple, l'ancien ministre de l'immigration, Robert Jenrick, a averti que des suspects de terrorisme ont été autorisés à entrer dans le pays par cette voie. Et aujourd'hui, nous avons le cas choquant et troublant d'un homme afghan qui est arrivé dans ce pays à bord d'un petit bateau. Il est maintenant emprisonné après avoir proféré des menaces de mort contre Nigel Farage. Mais vous pouvez voir ici le point essentiel. Nous ne savons pas qui sont ces personnes. Vous constatez ici un écart dans les informations dont disposaient les autorités. Le tribunal a appris qu'il aurait donné un faux nom au Royaume-Uni pour dissimuler son passé criminel en Suède. Condamnation pour port de couteau en public et comportement menaçant. Les dossiers suggèrent qu'il avait été condamné pour 17 infractions lors de 12 occasions distinctes. Et là, ici, vous voyez que les autorités suédoises pensent également que l'âge indiqué est différent et que le juge a statué. Les raisons pour lesquelles il a donné un faux nom étaient qu'il avait un casier judiciaire en Suède et une peine de prison de 6 mois en cours en Suède. C'est une urgence de sécurité nationale et voici ce que Nigel Farage avait à dire à ce sujet aujourd'hui. C'était à peu près la peine maximale qui aurait pu être prononcée, soit 5 ans, compte tenu de la gravité de l'infraction. Et je remercie la juge Stein. Je remercie la juge pour ce qu'elle a dit. Mais le fait est que dans 18 mois, ce criminel violent, quelqu'un qui a 17 condamnations en Suède, dans 18 mois, il sera dans ce pays. Il vivra dans une maison à occupation multiple ou un hôtel. Il sera libre de se promener dans les rues pendant que sa demande d'asile sera examinée. Et la seule raison pour laquelle nous connaissons ce type, c'est parce que quelqu'un me l'a envoyé sur TikTok. Et ça me fait me demander combien d'autres Madapassa il y a maintenant dans ce pays, ou combien il y en aura à mesure que les bateaux continueront de traverser la Manche. Donc je suis satisfait du jugement, mais je suis profondément inquiet que ce type soit libre dans 18 mois. Une étrange tournure à la fin. Après le verdict, lorsqu'il était à la barre, il essayait de se faire entendre, disant très clairement qu'il préférait retourner en Afghanistan. En Allemagne, des avions entiers ramènent maintenant des gens en Afghanistan. Je me demande si, dans 18 mois seul, un accord avec l'Afghanistan l'empêchera d'être dans nos rues. J'en doute, mais au moins c'est une possibilité et les Allemands nous ont montré ce qu'ils peuvent en faire. J'ai des sentiments partagés. Il était juste de porter cette affaire. Je suis satisfait de la peine et de la victoire. Mais je répète, dans 18 mois, ce criminel violent sera libre dans nos rues. Merci. Désolé. Il veut être expulsé, il l'a dit, il préfère retourner en Afghanistan. Vous savez, je veux dire, c'est assez ce qu'il veut faire. Et nous devrions satisfaire à cela dès que possible.